Bien le bonjour chers Padawan, aujourd'hui nous allons parler de Roland Garros avec la finale simple dames et la finale simple messieurs. Je sais que pour la plupart d'entre vous qui regardez cette vidéo, que la finale femme au moins a déjà été jouée. Ça se trouve, même cette vidéo va sortir après la finale femme, parce que j'ai 4h30 pour tourner, pour monter, pour upload. Donc j'espère que ça va le faire. Mais je fais comme cette vidéo déjà pour ceux qui arriveront avant, et aussi pour que vous regardiez si j'ai eu tort ou si j'ai eu raison. Bref, c'est parti. Nous allons commencer par la finale dame. Alors la finale dame oppose Simona Halep à Sloane Stephens. Alors tout d'abord je vais parler de Simona Halep. Simona Halep c'est la première mondiale. L'année dernière par exemple elle était en finale de Rome ou encore de Roland Garros. Et cette année elle a gagné Shenzhen, elle a été en finale de l'Open d'Australie. Et elle a aussi été en finale de Rome qui s'est jouée en mi-mai. Donc c'est tout proche, ça veut dire qu'elle est en forme. Mais bon, en même temps, l'année dernière, elle est allée en finale à Rome et elle est allée en finale à Roland Garros et elle a perdu Roland Garros. Donc Simona Halep, cette année, avant cette finale de Roland Garros, c'est un 32e de finale, 2 quarts de finale, 2 demi-finales, 3 finales et une finale gagnée. Son parcours à Roland Garros cette année était assez compliqué puisque en 8e de finale, elle a affronté la 16e mondiale, en quart de finale, elle a affronté la 12e mondiale et en demi-finale, elle a affronté la 3e mondiale. Mais elle s'en est super bien sortie, elle n'a pas vraiment eu de difficultés. Au niveau des 7 concédés, elle en a concédé 2. Le premier c'était lors de son premier match contre Risk et son deuxième c'était contre Angelique Kerber. Donc on voit bien qu'il y a une évolution puisque lors de son premier match elle concède un set. Et après elle arrive à évoluer et en demi-finale elle a fait du Simona Halep. Elle a concédé 37 jeux et en tout elle a joué 8h53. Et la petite stat inutile mais amusante à faire, je vous dirai en quoi elle est inutile plus tard, j'ai additionné tous les numéros mondiaux de ses adversaires. Et pour Simona Halep ça fait 293, ce qui est assez peu quand vous verrez les autres. Alors maintenant je vais parler de Sloane Stephens. Stephens est 10e mondiale et cette année est pas une très grande année pour elle. Parce que par exemple à Rome elle a perdu dès les 16e de finale, à l'Open d'Australie elle a perdu dès le premier tour, il n'y a que à Miami qu'elle a gagné. En bref, Stephens cette année c'est 4 32e de finale, 2 16e de finale, un quart de finale et une finale gagnée à Miami. Mais à noter que par exemple l'année dernière elle a gagné l'US Open. Son parcours à Roland Garros cette année a été assez simple. Je dis pas qu'elle est nulle et qu'elle a été en finale par chance parce que si elle est en finale c'est qu'il y a une raison. Mais il a été plus simple que Simona Halep parce que c'était très ouvert de cette partie du tableau en fait. Toutes les grandes joueuses étaient déjà éliminées. Donc elle a réussi à prendre sa chance et maintenant elle est en finale. Elle n'a concédé qu'un seul set, c'était contre Georgie, et d'ailleurs elle a failli perdre contre Georgie, et elle a concédé 33 jeux. Pour le temps de jeu, elle a joué 7h40, soit 1h13 de moins que Simona Halep. Et pour la petite stat inutile, pour elle ça fait 351, donc il y a une grande différence quand même. Alors, Halep ou Stephens? Pour la forme dans la globalité, on pourrait dire Halep, puisqu'elle a été en finale à Rome dernièrement, et elle a réussi une grosse montée en puissance, par exemple en éliminant Kerber, en éliminant Muguruza. Mais il y a aussi la santé et elle a joué 2 fois 2 matchs 2 jours de suite. Et ça peut avoir un grand impact. Tandis que Stephens, elle a joué qu'un match 2 jours de suite. Et elle a joué beaucoup moins, elle a joué contre des adversaires moins fortes. Et du coup, elle va peut-être pouvoir plus se donner et prendre le dessus sur Halep. Donc à voir. Selon mon propre avis, c'est Halep qui va gagner. C'est la 3e fois qu'elle est en finale de Grand Chelem. Elle a perdu les 2 premières, donc elle peut perdre la 3e, mais elle a fait une montée en puissance vraiment énorme. Alors que Stephens, elle a fait une montée aussi, mais je pense que c'était plus douce parce qu'elle a même pas affronté un top 10 mondial. Donc je pense que Halep va gagner, mais Stephens a aussi ses chances d'aller en finale après tout. Maintenant on va parler de la finale Rafael Nadal-Dominic Thiem. Alors tout d'abord on va parler de Rafael Nadal. Rafael Nadal est premier mondial, cette année il a gagné Rome, Barcelone et Monte Carlo. Et l'année dernière par exemple il a gagné l'US Open ou encore Roland Garros bien évidemment. Alors le parcours de Roland Garros cette année pour Nadal a été comme l'année dernière archi simple. Il n'a jamais eu de grands joueurs avec qui jouer. Les seuls 2 grands joueurs avec qui il a joué, c'est Schwartzman et Del Potro. Et Schwartzman, 2 jours avant, il avait joué un match en 5-7 contre Anderson, donc il était crevé. Et Del Potro, le jour d'avant, il avait joué un match en 5-7 contre Silic, donc il était crevé.
Donc il a jamais vraiment affronté de grands joueurs. Donc à voir avec Tim, parce que Tim c'est pareil. Il n'a concédé qu'un seul set, c'était contre Schwartzmann, et il a concédé aussi 55 jeux. En tout, il a passé 15h21 sur le court, et pour la petite stat inutile, pour lui ça fait 319. Et je dis qu'elle est inutile parce que là ça peut paraître peu, mais il n'a pas affronté de grands joueurs. Et par exemple, qu'est-ce qu'un grand joueur? Un grand joueur c'est pas forcément un numéro mondial, parce que on pourrait le croire, peut-être, mais il y a eu un Cecchinato en demi-finale, et là, on peut rien dire. Le mec, il est 72e mondial, il a jamais gagné un match en Grand Chelem, et là, il arrive en demi-finale. Donc au final, cette stat est assez inutile, mais je l'ai trouvé marrante à faire, parce qu'on voit à peu près comment ça fait, et on voit que, par exemple, Alep a pas eu un parcours facile du tout, et tu vois que quelqu'un comme par exemple Tim ou encore Stephens ont eu un parcours beaucoup plus simple. Alors Dominic Thiem est 8ème mondial et cette année il a gagné à Lyon et à Buenos Aires. Comme je l'ai dit tout à l'heure, son parcours à Roland-Garros cette année, pour lui aussi, c'était archi simple. Il a affronté qu'un seul top 10, comme Nadal d'ailleurs, et ce top 10 a joué je sais pas combien de matchs en 5-7, il a fait que ça, donc évidemment il était crevé, il pouvait pas jouer. Donc ce match était assez simple pour Thiem, et les autres, il n'a pas affronté de grands joueurs. Après, Cecchinato, comme je l'ai dit tout à l'heure, il a réussi à atteindre la demi-finale, donc on va pas lui dire, on va pas dire qu'il a affronté Cecchinato et que Cecchinato était nul, sachant que Cecchinato a réussi à être en demi, mais les joueurs que Thiem a affrontés sont pas exceptionnels quoi. Il a quand même concédé 3-7, un contre Tsitsipas, ce nom est horrible à dire, un contre Berrettini et un contre Nishikori. Il a concédé 70 jeux, en tout il a joué 13h36, ce qui est quand même beaucoup moins que Rafael Nadal, et en tout pour la petite stat, pour lui ça fait 350. En fait avec cette dernière stat on sait pas, parce que des fois elle est inutile, parce que ça dépend aussi du joueur, c'est pas que un numéro, mais des fois aussi ça reflète bien. Donc alors en bref, Nadal contre Thiem, les deux ont eu un parcours assez simple comme je l'ai dit, et même si Thiem a concédé beaucoup plus de sets et beaucoup plus de jeux, je pense que c'est lui qui va gagner. Tout d'abord parce qu'il a joué moins de temps, et ça joue beaucoup, et on l'a vu aussi avec Nadal que, pour moi, je suis quasi sûr que si Nadal-Schwartzmann, le match n'avait pas été décalé à cause de la pluie, Schwartzmann gagnait. Ça se voyait au niveau de Nadal, il n'arrivait plus à tenir. Donc, est-ce qu'il va réussir à tenir contre Thiem? Est-ce qu'il n'est pas crevé? Moi, je pense qu'il est crevé et que Thiem va gagner. Je dis que Thiem va gagner, ça c'est culotté quand même dire ça, parce que Nadal, il a quand même gagné 10 fois Roland-Garros. Mais je pense que Thiem il va s'arracher. Il a déjà gagné contre Nadal sur un terrain comme ça. Je pense qu'il peut gagner la finale. Mais après, ça reste Nadal en face, ça reste du tennis, tout est possible, c'est comme n'importe quel sport, on est d'accord. Cette vidéo est terminée, tu peux mettre dans les commentaires si tu penses que c'est Alep ou Stephens qui va gagner, si la vidéo sort avant le match évidemment. Et si tu penses que c'est Nadal ou Thiem qui va gagner. J'espère que cette vidéo t'aura plu et j'espère que j'aurai raison, parce que sinon j'aurais vraiment l'air d'un con. Sur ces bonnes paroles, tchuss.